Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Bienvenue sur les guidances d'Estelle des Enclos, les guidances sentimentales que je fais tous les matins. Nous allons voir donc ce que nous réservent les cartes dans ce tirage. Ici, cette situation vous rend triste tous les deux. Que pourrais-tu faire pour changer? Donc, dans une relation de couple, nous sommes ici sur le côté féminin, ici sur le côté donc masculin. Là, élève ton taux vibratoire, l'énergie est partout sur le soleil, les pierres, les animaux. Vibrez haut et rayonnez. C'est-à-dire, vous êtes dans une situation, en fin de compte, vous avez une relation amoureuse, donc avec un homme, bien, comme est le cas ici présent. Et cette situation vous rend triste tous les deux, parce qu'en fin de compte, vous êtes un peu bloqués dans cette relation. Ça n'avance pas comme vous voulez, ni d'un côté ni de l'autre, ce qui fait que ça vous prend un peu la tête. Et vous vous dites, ça serait quand même bien que ça évolue. Qu'est-ce qui bloque en fin de compte? On va voir. Là, on vous dit, s'il tenait vraiment à toi, il aurait réagi. Et s'il revient au moment présent, tes pensées ne te dominent pas. Débrancher le mental. C'est quelqu'un qui est très, en fin de compte, dans son mental 24 heures sur 24 et qui, en fin de compte, ça le bloque complètement dans son évolution sentimentale parce qu'il n'arrive pas à prendre des décisions. Il est toujours en train de décortiquer tout. C'est pas quelqu'un qui prend la relation avec fluidité, vous voyez? C'est un peu des découpeurs de cheveux en cesse parce qu'en 4 ça lui suffit pas. Et là, on vous dit, il s'il tenait vraiment à toi, il aurait réagi. Je pense pas que ça soit qu'il ne tienne pas à vous. Je pense que c'est quelqu'un d'analytique, un peu de psychorigide dans sa personnalité et là, on lui demande de revenir au moment présent, d'arrêter de procrastiner. Oui, mais dans le futur, peut-être que ça va pas faire ci, oui, mais dans le passé, ça aura fait autre chose. On lui demande d'avancer et d'arrêter de se prendre la tête 24 heures sur 24 parce que, être pragmatique, c'est bien et tourner en rond, comme un lion dans sa cage, c'est pas forcément le top. Cette relation retombera aussi vite qu'elle a commencé, parce que vous allez le trouver ennuyeux comme un jour de pluie. Au départ, bon, vous l'avez trouvé sympa parce que c'est quelqu'un de gentil, d'érudit, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, qui a pignon sur rue, qui est pragmatique et quelqu'un d'intéressant. Ici, on lui dit à lui, peu importe la difficulté, du moment, trouve la force en toi pour avancer, franchir ce pont, prendre le risque. C'est quelqu'un, il ne sait pas prendre des risques, il n'en a jamais pris dans sa vie. Tout a toujours été, il a un côté, je vous ai dit, un peu psychorigide, donc tout a toujours été, voilà, je me marie à 20 ans, je fais un enfant à 25 ans, à 30 ans j'achète, mon première maison et cetera. C'est quelqu'un vous êtes fun, mais lui pas du tout en fin de compte. Vous êtes les 2 antipodes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, cette relation va vous ennuyer parce que, parce qu'il manque complètement de fantaisie dans sa personnalité. Alors c'est bien d'avoir des gens qui sont, posés dans leur vie, mais trop nuit au trop. Alors un jour viendra où tu comprendras que tourner la page était la meilleure décision car le chapitre n'avait plus rien à t'apporter. Reste toi-même unique et rebelle. Être fier de sa personnalité, je pense que c'est quelqu'un, il est fier de sa personnalité, mais il se rend pas compte, qu'il peut être très ennuyeux pour une femme. Il en a absolument pas conscience. C'est quelqu'un, ça m'étonnerait pas qu'il travaille dans le droit, parce que j'ai quelque chose avec, le côté psychorigide, le côté analytique, le côté justice et cetera. C'est tout à fait possible que ça soit quelqu'un qui a, je vous dis, un rapport soit de près, le droit, notaire et cetera, ce genre de choses. Et là, vous vous dites, «Il est très sympa, mais en fin de compte, ça correspond pas du tout à ce que je cherche». Vous vouliez une relation plus fun, si ça c'est fun, voilà. Alors, votre amour est pur et durera longtemps. Le monde, serait ennuyeux si tout le monde était pareil. S'ouvrir pour célébrer sa créativité, alors oui, il faudrait qu'il s'ouvre, mais est-ce qu'il va être capable de le faire? Parce que vous avez une relation qui peut être intéressante, mais faut-il caler à sa personnalité et lui à la vôtre? Et c'est franchement pas gagné parce que, son côté psychorigide, vous refroidit. Vous voyez, au départ, vous étiez tout feu tout flamme. Là, vous vous dites: «Mais, c'est pas possible, est-ce que je vais pouvoir, aller au-devant de cette relation?» Alors par contre, c'est quelqu'un qui est fidèle dans sa personnalité, quand il est amoureux, il est amoureux, il est pas amoureux à moitié. C'est le genre d'homme, voilà, vous commencez c'est un peu l'amour à l'ancienne, vous commencez une relation, après, voilà, vous voyez de plus en plus et c'est un jour les fiançailles, le mariage et cetera. Alors, cette personne t'aime plus que tout et ne te lâchera jamais. Vous voyez, c'est quelqu'un de très sérieux dans ses intentions. On n'a pas dit qu'il était pas sérieux, on a dit qu'il fallait franchement qu'il lâche un peu, voilà, des choses. Quelle que soit ta destination, tu es capable de tracer ta propre voie, choisir ton propre chemin, créer son destin. Alors je pense que c'est quelqu'un, je vous ai dit, qui est dans le droit ou quelque chose, il a repris une succession familiale.
Je pense qu'il est dans une famille assez bourgeoise, dans une famille où tout est tracé d'avant. Le père est médecin, le fils est médecin, le petit-fils sera médecin. Là, je pense qu'on est plus sur le droit, ce que je vous expliquais. Et c'est une famille où tout doit être parfait en toutes circonstances, vous voyez? Jamais de fantaisie, jamais de choses extravagantes et vous, vous arrivez là-dedans où vous êtes, nettement plus fantaisiste que lui, et vous demandez un petit peu si vous allez arriver à caler les choses. Là, on vous dit qu'une belle surprise arrive pour vous et là, évitez de faire des mauvais choix et cessez de tout vouloir analyser. Faire preuve d'audace, vous voyez, ça correspond. Ce qui est amusant, bon, les cartes, je les tire à l'avance, comme je vous explique à chaque fois et donc après je les interprète en direct et toutes les cartes se suivent, elles racontent la même histoire. C'est pour ça que c'est intéressant parce que c'est une histoire qui continue avec des détails supplémentaires, de façon et là, faire les mauvais choix, c'est-à-dire tout analyser, tout décortiquer et cetera. Vous avez l'impression d'être un papillon dans un bocal. Alors un joli papillon, OK, mais jusqu'à preuve du contraire, le bocal, c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Une belle surprise arrive vers toi. On va voir s'il va se sortir de ce cocon familial, qui est complètement hermétiquement clos, où il faut être parfait en toutes circonstances. On va voir s'il va arriver à mettre le feu au bois de Tupperware. Patience, les choses arrivent dans un ordre différent de celui que tu espérais. La nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Se ressourcer au vert, c'est quelqu'un qui a besoin, si vous voulez, de se détendre. Vous voyez, d'aller se balader en forêt pour se remettre les idées d'aplomb. Il a un boulot qui lui prend beaucoup de temps. Le reste du temps qu'il a, le peu de temps qu'il a, il vous le consacre et il a besoin là de se ressourcer, de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie? Parce que vous l'étonnez à plus d'un égard, parce que vous êtes complètement, mais complètement aux antipodes, complètement différent de lui. On dit que les extrêmes s'attirent, mais c'est vrai que des fois trop d'extrêmes, ça peut complètement décontenancer. Ton hôte te malmène un peu, il va falloir poser tes limites. Alors lui, on lui dit: «Détourne-toi le regard du passé, dirige-toi vers l'avenir avec de nouveaux yeux, imagine et décide le futur». Donc on lui demande de, dessiner son futur, qu'est-ce qu'il veut faire? Bah, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est vous proposer une relation sérieuse, genre, je veux épouser, je vous fais 3 enfants. L'autre, il vous malmène parce que il veut, savoir il est dans la recherche de la mère de ses enfants. Il n'est pas dans la recherche d'une galipette. C'est pas du tout le genre de type, c'est un pragmatique, je vous ai dit, c'est pas du tout le genre de type à avoir une maîtresse dans chaque port, absolument pas. Il est jeune, si vous voulez, parce que ça, c'est un couple jeune, c'est un couple en devenir. C'est un couple jeune, on est plus sur des gens de 25 ans, 30 ans. C'est un couple jeune, mais lui, il est déjà vieux par son éducation un peu psychorigide. Donc, vous, vous êtes en pleine jeunesse et puis vous vous dites: «Bon, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que je vais plus en avant ou pas?» Vous êtes en pleine, crise existentielle. Lui, il vous teste, savoir si, vous allez être capable d'être présente à sa famille, être capable de tenir le rôle, voilà, si c'est le notaire un jour du coin, si vous êtes capable de tenir, des dîners mondains, vous voyez? Donc il vous malmène, mais pas dans un côté négatif, dans un côté positif pour, tester, voir, voilà. Alors, un jour, il viendra frapper à ta porte alors que tu ne l'attendais plus. Ici, on lui dit: «Autorise-toi vers de nouvelles aventures, c'est tellement excitant». Se laisser tenter, mais alors lui, se laisser tenter, c'est quelque chose de très, très compliqué pour lui parce que il a jamais été tenté de rien, en fin de compte, parce qu'on lui a dit: «Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça» et comme c'est le fils à sa maman adorée, il a jamais exploré des terrains un peu minés. Vous voyez, tout est déjà tracé dans sa vie et il va prendre du recul pour réfléchir un peu si vous correspondez à son critère, de femme parfaite et il reviendra à un moment donné, vous l'attendiez plus. Donc je pense que vous allez mettre une pause à un moment donné sur cette relation parce que ça va vous saouler et puis après vous allez vous voir que vous êtes quand même très attachés l'un à l'autre. Vous êtes faits l'un pour l'autre, vous voyez, votre relation durera longtemps. S'aimer, aller à son rythme, décider pour rester positif, accepter de faire confiance, les règles d'or. Donc, c'est une relation au départ, son côté psychorigide vous fait un peu flipper et vous dites: «Bon, c'est pas pour moi, je laisse tomber» et puis lui, il va mettre de l'eau dans son vin. Il va se rendre compte qu'il a été un peu trop loin dans son côté, de vous deviez être la femme parfaite. Il reviendra parce qu'il vous est très attaché. On vous dit: «Vous êtes faits l'un pour l'autre». Pourtant, votre couple va durer longtemps. Pourtant, au départ, c'était franchement pas gagné l'affaire. Alors, tant qu'il n'aura pas soigné ses propres blessures, il blessera toutes les personnes qui essaieront de l'aimer. On lui dit: «Lui, tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu penses. Reste confiant et courageux», là c'est au féminin, mais là on est dans le côté masculin.
Ses propres blessures, je pense que c'est son manque de confiance en lui, c'est son besoin d'être parfait par rapport au regard de ses parents, surtout qu'il a une mère assez possessive et puis un père un peu psychorigide. Donc, ses propres blessures, c'est les blessures de l'enfance où, on vous demande d'être un enfant parfait et puis on est tellement habitué à ce genre de situation qu'en fin de compte, on le devient, mais trop de trop nuit au trop. Ici, les petits conseils. La vie est un changement, ce serait monotone si chaque, pas était identique parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement, de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et ce qu'elle sera. Donc il se remet en question, vous voyez? Il va changer sa façon d'être. Il va être un peu moins le fils parfait à sa maman, parce qu'il est très amoureux de vous. Il a envie de garder son côté protecteur, mais en même temps d'assouplir sa personnalité. La paix, qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc il va le retrouver la paix en remettant un peu les pendules à l'heure. Là, il va retrouver l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour se déroule dans l'harmonie, si tel est ton désir. Il va retrouver l'harmonie. Il va faire un gros travail sur lui pour vous permettre, vous, de vous sentir à l'aise dans la situation. Donc, nous allons voir l'évolution pour vous. Tant qu'il n'aura pas on a vu donc il a besoin de s'éloigner un peu de sa mère possessive et de son père un peu psychorigide. Donc, il a été toujours dans sa mère: «Ah ben non, cette femme-là, elle est pas pour toi, celle-ci n'est pas assez ci, n'est pas assez ça» et là, il va faire exactement ce qu'il a envie de faire. Il va prendre un peu la poudre d'escampette, s'éloigner un peu de ses parents et en fin de compte, parce que vous allez, l'intéresser et il va se rendre compte qu'à un moment donné, ses parents sont pas forcément de bons conseils. Vous êtes faits l'un pour l'autre, il en est persuadé, parce qu'il a eu un gros coup de foudre pour vous. Il viendra frapper à votre porte, au moment où tu ne l'attends plus, mais parce qu'il était, dans le côté réflexion: «Oui, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que je fais plus bien?» Donc il avait besoin d'un temps de réflexion. Hem, Ici, votre hôte, vous malmène un peu parce que voilà, c'est le côté: «Est-ce que tu penses que tu pourrais faire ci? Est-ce que tu penses que tu pourrais faire ça? T'habiller comme ça pour plaire à maman?» et cetera. Patience, les choses arrivent dans un ordre différent de ce que tu espérais parce que vous pensiez qu'au départ tout allait être fluide et facile et en fin de compte, c'est pas forcément fluide et facile. Une belle surprise arrive vers vous, je pense que c'est cet homme qui a une belle surprise. Il t'aime plus tout que tout, il vous laissera jamais, donc c'est vraiment un couple à la vie, à la mort. Une fois que vous vous mettez ensemble, c'est le type, il bronchera pas d'une oreille, c'est pas le genre infidèle et tout ça. Il bossera, pour vous offrir un confort de vie. Votre amour est pur et durera longtemps. Un jour viendra, tu comprendras que tourner la page était la meilleure décision car le chapitre n'avait plus rien à t'apporter. C'est-à-dire que votre ancienne vie un peu, je fais un peu tout et n'importe quoi, vous allez tourner la page pour entrer dans une relation sérieuse. Cette relation, vous étiez peut-être sur une relation au moment où vous l'avez connu ou avant de le connaître, qui n'était pas la bonne, donc cette relation retombera aussi vite qu'elle a commencé. S'il tenait vraiment à toi, il aurait déjà réagi, donc vous étiez sur une relation où un homme ne réagissait pas forcément. Ça vous a rendu triste de vous séparer, mais là, vous êtes sur un homme sérieux, je pense, qui peut, en fin de compte, vous amener des choses intéressantes. Ça, c'était pour vous. On va voir maintenant sur lui, ce qu'il en est. Alors, tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu ne le penses, reste confiant et courageux. Donc, de savoir dire non à maman et à papa de temps en temps, ça fait du bien. S'aimer, aller à son rythme, décider pour rester positif et accepter de se faire confiance. Donc, il va, faire, doucement mais sûrement se remettre en question. Là, il va s'autoriser à vivre de nouvelles aventures avec vous, ça va être tellement excitant pour lui parce que c'est la première fois où il fera des choses qui ne sont pas, déjà, tournées d'avance. Détourne le regard du passé et dirige-toi vers l'avenir avec de nouveaux yeux. Donc il avait eu, des femmes qui l'intéressaient mais qui ne correspondaient pas à ce qu'il voulait donc le passé a été lourd pour lui parce que sa mère, ah bah non, elle est passée ci, passée ça. La nature te permet donc c'est un homme qui a besoin d'être en nature, pour, prendre l'air. Pour éviter de faire les mauvais choix, il faut, cesser d'analyser. Alors lui, ce qu'est un analytique, cesser d'analyser, c'est pas gagné. Quelle que soit ta destination, tu es capable de tracer ta propre voie, donc de s'éloigner de maman et de papa psychorigide.
Ici, le monde, serait ennuyeux si tout le monde était pareil parce que là, il est dans une vous êtes, vous, complètement différente de ce qu'il pensait un jour, avoir, comme femme, mais c'est très bien comme ça. Reste unique et rebelle, donc il fait un peu de la rébellion, il fait un peu sa crise d'adolescence à retardement, mais d'un autre côté, c'est plutôt bien. Il est fier de sa personnalité, il va être fier d'avancer avec vous à son bras et d'aller contre les avis des uns les autres si ça ne convient pas. Peu importe la difficulté du moment, vous allez trouver la force en toi pour avancer, franchir ce pont. Prendre le risque, il va prendre le risque d'avoir une belle relation d'amour avec vous parce que voilà, parce qu'il est sincèrement amoureux. Reviens dans le moment présent, on arrête de penser au passé, de tout ce qui y a été et cetera, qui n'était pas bien. Élève ton taux vibratoire, l'énergie est partout, sous le soleil, les pierres, les animaux, vibrer haut et rayonner. Donc il va comprendre, vous allez lui faire comprendre parce qu'étant différente de lui, qu'il y a autre chose que le côté métro boulot dodo. Et là, il va surmonter cette situation plus facilement qu'il ne pense. S'aimer, c'est aller à son rythme, voilà. Donc en fin de compte, vous avez 2 jeux. Vous lui amenez le côté fantaisiste, lui, il vous amène le côté pragmatique. Donc, vous, vous sortez d'une relation, qui n'était pas la bonne, qui ne vous amenait pas ce que vous aviez besoin. Lui, il avait eu des prétendantes, mais qui étaient, parfaites pour maman, mais pas du tout parfaites pour lui et donc il s'émancipe du côté, «Je dois être parfait pour, papa et maman». Voilà, c'était une situation donc, pour un couple jeune. Lui, BCBG, bonne famille, bourgeoise et où, on est notaire de père en fils ou, dans la banque ou dans les affaires et cetera. Et vous, le côté plus dynamique que lui, où vous faites un peu ce que vous voulez, comme vous voulez, vous sortez d'une relation un peu compliquée et là vous tombez sur lui au départ, vous allez hésiter parce que tout simplement, vous allez vous dire, «Il est trop psychorigide pour moi, je voulais quelque chose de sérieux mais trop sérieux nuit au sérieux». Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé ou ça pourra parler, ben, si vous êtes plus âgé, à des enfants que vous avez, par exemple. Donc c'était les guidances sentimentales des celles des enclos, donc que je fais tous les matins sur 2 sujets complètement différents l'un de l'autre. Là, nous n'avions pas eu encore le cas d'avoir, un couple plus jeune avec une différence, socio-culturelle assez importante. Mais écoutez, les extrêmes, des fois, s'attirent, preuve est faite. Si vous voulez donc une guidance privée ou une voyance, vous avez le numéro de téléphone, vous avez mon site estaldesenclos.com. Là, je fais donc, mes guidances avec des cartes, mais évidemment, étant médium pur, je ne me sers pas de cartes à mon cabinet, ou par téléphone, je travaille en médiumnité pure, donc en canalisation. Comme là, je fais le matin, je me sers d'un support de cartes, mais en fin de compte, c'est des canalisations parce que, je me souviens absolument pas, c'est ce que j'expliquais à une amie l'autre jour, qui regarde mes vidéos. Je ne me souviens absolument pas de ce que je vous dis au moment donné. Je sais que c'est un peu particulier, mais c'est comme ça, ma bouche parle évidemment, mais je regarde toujours mes vidéos avant de les mettre en ligne parce que je ne sais pas pour donner le titre, je serais incapable de vous donner le titre, une fois que je fais la vidéo. Donc canalisation, quand on est en canalisation comme moi, c'est un peu particulier comme façon de fonctionner. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une bonne, fin de journée. Alors si vous avez aimé cette guidance, vous mettez un petit pouce, c'est gentil. Vous pouvez partager et vous abonner pour ne pas louper une de mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie et passez à tous une belle journée et puis à demain matin pour, une nouvelle guidance. Au revoir.